بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك توعا وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le nom de sa créature, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sa vertu, compagnie, ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous sommes toujours à la suite de notre sujet qui est en fait l'orgueil. Nous disons que l'orgueil, c'est le fait de s'estimer plus supérieur, n'est-ce pas, que son prochain. Alors, et cela également pourrait être estimé de deux manières. Lorsque on s'estime supérieur, grand, et qu'on se mesure à une autre personne, cela est présenté comme l'orgueil. Mais lorsque on s'estime grand, sans pour autant que nous mesurons à des personnes dont nous estimons inférieures à nous, alors cela est appelé, n'est-ce pas, le vantarisme, le fait de se vanter. Et il disait également que c'est le fait de se vanter qui pousserait l'être humain à s'enorgueillir ou bien à être orgueilleux. Et nous disons également que le fait de s'enorgueillir est quelque chose de néfaste qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, et aussi il y a trois types d'orgueil. Le fait de s'orgueiller contre ou face à Dieu, contre ou face aux envoyés de Dieu, contre ou face, n'est-ce pas, à tes semblables. Et à la fin, nous disons que l'être humain, tu n'es rien que une goutte de sperme et, n'est-ce pas, tu termineras comme étant un cadavre. Et entre ces deux étapes-là, tu es en fait un récipient d'excréments. Alors, il faudrait que tu puisses être conscient de ta personne et savoir que tu n'es rien. Donc, le sujet, n'est-ce pas, du jour, c'est en fait toujours l'orgueil, mais les causes et les éléments qui pourraient pousser l'être humain ou envoyer l'être humain à l'orgueil. Parce qu'il faudrait savoir quels sont les éléments qui pourraient être cause d'amener, n'est-ce pas, une personne vers cette pire situation. Alors, parmi les éléments que on souligne est en fait la science. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, lui a donné, n'est-ce pas, ce qu'on appellerait al-ilm, la science, et demande à l'être humain également de chercher la science. Et dans le monde moderne, le défi que le musulman, croyant, n'est-ce pas, a à relever, c'est en fait le défi de la science dans toutes ses
dimension. Alors, la science, quand bien même qu'elle est positive, elle pourrait être négative. La science est positive, mais une science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme, n'est-ce pas, le dit l'adage. Alors, dans la conception islamique, une science qui n'est pas animée d'une spiritualité, c'est-à-dire une science qui ne mène pas l'être humain à la crainte de Dieu, qui n'amène pas l'être humain à se soumettre à Dieu, qui n'amène pas l'être humain à être équitable, n'est-ce pas, dans la société, qui ne te pousse pas vers la spiritualité, t'amène du jour au lendemain ou t'amènera du jour au lendemain, n'est-ce pas, à ta perte. C'est-à-dire une personne court à sa perte lorsque il laisse l'aspect spirituel et se base sur l'aspect, sur, n'est-ce pas, les formalités, mais sur la forme. Alors, lorsque tu cherches la science à cause de la science, cela ne t'amènerait nulle part. Mais lorsque tu cherches la science, enfin, d'avoir, n'est-ce pas, la face de Dieu, cela est une science positive. C'est-à-dire, le médecin pourrait avoir, n'est-ce pas, une intention spirituelle dans sa médecine. Le mécanicien également. Le pilote également. Tout le monde. C'est-à-dire, il suffit seulement d'avoir une intention pure que ce que je suis en train de faire, oui, c'est pour avoir, n'est-ce pas, de quoi nourrir ma famille, de quoi me nourrir moi-même, mais pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu es au service de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces intentions rentreront sur la spirituelle. Et cela même va jouer, va agir sur ta manière de cohabiter avec les gens, d'échanger avec les gens et de partager des avis, n'est-ce pas, de travailler avec les gens. Tout ça aura, n'est-ce pas, des effets. Alors, lorsque une science n'est pas animée de spiritualité, cela n'a pas d'utilité. Donc, voilà, tantôt, il est dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire, il les enseigne, il les enseigne d'avoir la spiritualité, puis la science. C'est-à-dire d'abord, il les amène d'avoir la spiritualité, le fait de, comment on appelle, purifier leur âme, c'est-à-dire ils purifient leur âme, eux, ils leur, n'est-ce pas, ils les enseignent, n'est-ce pas, la science. Il les donne, n'est-ce pas, la science. Tantôt, dans le Saint-Coran, il est mis en évidence qu'il les enseigne la science, la sagesse, puis il les donne, n'est-ce pas, la spiritualité. Donc, quel qu'en soit alpha, l'être humain, la science qui n'est pas animée d'une spiritualité n'est pas profitable pour toi. Donc, pour qu'une science te soit profitable et que ne t'amène pas à l'orgueil, il faudra que cette science-là soit animée par ce qui, n'est-ce pas, nous venons de citer, qui est en fait le fait de purifier, n'est-ce pas, son âme. Deuxièmement, même l'adoration également, l'adoration devrait être faite pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque j'adore Dieu pour me faire voir, j'adore Dieu pour que les gens m'estiment, ou bien je me dis non, je suis plus supérieur qu'une telle ou une telle personne. Pourquoi? Parce que j'adore plus Dieu, cela va t'amener, n'est-ce pas, à l'orgueil. Quelque chose qui est spirituel, pur et dur. Mais lorsque tu ne fais pas attention, cela pourrait t'amener, n'est-ce pas, à l'orgueil. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله
جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله. Également, les liens sociaux. Eux, les liens familiales pourraient également amener l'être humain à l'orgueil. Dis non, que je suis le fils d'un tel. Je suis parenté à un tel président, à un tel roi, pourrait également amener l'être humain, n'est-ce pas, à l'orgueil. La force et le courage également pourraient amener l'être humain à cela. La beauté pourrait amener l'être humain. L'argent pourrait amener l'être humain. La fortune, l'argent, la fortune, et également le pouvoir. Tout ça, ce sont des éléments qui pourront amener, n'est-ce pas, l'être humain à l'orgueil. Alors, il faudrait que nous puissions savoir que ce soit la beauté, ce sont des emprunts, c'est des choses que Dieu t'a empruntées. Ce sont des dépôts de Dieu. Que ce soit, n'est-ce pas, l'argent, que ce soit la beauté, que ce soit même la force d'adorer, que ce soit également la science. Ce sont des éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme un dépôt. Et il verra comment est-ce que tu vas utiliser ces éléments-là. Alors, comment est-ce que l'être humain pourrait déterminer s'il est atteint par l'égoïsme et par l'orgueil, n'est-ce pas, ou pas? Alors, pour savoir cela, il faudrait que l'être humain essaie de s'étudier soi-même. Voir également quelles sont les réalités, quelles sont mes propres réalités. Est-ce que dans mon fort intérieur, je m'estime plus supérieur que les autres ou pas? Parce qu'il faudrait qu'on se pose la question, on dit jugez-vous avant d'être jugé. Donc, il faudrait que je puisse m'étudier moi-même et voir est-ce que je m'estime plus supérieur que les autres ou pas. De deux, est-ce que je suis prêt à accepter la vérité ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à accepter la vérité, quelle qu'en soit la manière ou les arguments qui seront, n'est-ce pas, mis sur la table. Qu'est-ce qui les empêche d'accepter? C'est l'orgueil. Alors, lorsqu'une personne estimerait que, quelle qu'en soit la nature des preuves qu'on me présente, je ne suis pas prête à accepter, cela voudrait dire que tu es animé par, n'est-ce pas, l'orgueil. Donc, bref, pour dire que les indices, l'être humain le sait lorsqu'il se retourne à sa propre personne. Le Saint-Coran nous dit, Balil insan al-nafsi basira walau al-qama azira. Il dit, mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand bien même il présenterait des excuses. Il pourrait présenter des excuses. Mais dans le fond intérieur, l'être humain se connaît lui-même. Tout ce que les autres diront de par-ci et de par-là, ce sont les formalités. Lui-même, il connaît, n'est-ce pas, sa nature, il connaît réellement qui il est. Alors, le fait d'être orgueilleux a des effets négatifs sur la vie d'une personne. Parmi ces éléments est que l'être humain serait privé de la science. Parce que lorsqu'une personne est orgueilleuse, celle-ci n'est pas prête, mais celui-ci n'est pas prêt à se soumettre à quelqu'un pour s'instruire. C'est-à-dire, une personne qui est orgueilleuse, lorsqu'elle estime qu'il y a une autre personne qu'il estime
qu'il est plus au haut niveau que celui-ci, dans la société, il a un rang social plus élevé, ou bien il est plus aisé qu'un tel ou une telle, il ne serait pas prêt à se soumettre pour apprendre. Alors, lorsqu'on ne se soumet pas pour apprendre, tu vas rester toujours dans l'ignorance. Donc, parmi les éléments, les effets néfastes de l'orgueil, c'est le fait de ne pas avoir la science. Parce que la science voudrait que tu puisses te soumettre face à celui-là même qui t'enseigne. Quand une personne est plus savante que toi, sait quelque chose et que toi tu as besoin de cette science-là, il se doit que tu puisses te rabaisser afin de pouvoir profiter, n'est-ce pas, de cette science-là. Deuxième élément est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu serais une personne vile, une personne sans importance. Dieu ne t'estimerait pas, ni les prophètes, et même ni les êtres humains. Parce qu'on verra dans la société, les gens disent que celui-ci, il n'a pas d'utilité, c'est une personne, elle est tellement orgueilleuse que je n'ai rien, n'est-ce pas, à voir avec lui. Donc, dans la société même, les gens te verraient, n'est-ce pas, comme une personne vile, une personne qui n'a pas d'utilité. Et tu serais également une personne vile, une personne sans importance le jour de la résurrection. Parce que Dieu dira, comme il était dit dans les hadiths, le jour de la résurrection, on enverra des personnes, ceux-là qui étaient égoïstes, ceux-là qui étaient orgueilleux dans ce bas monde, et on lui dira, voilà qu'elle est là, et tout le monde va, n'est-ce pas, le sous-estimer, en fait, ce jour-là. Donc, ce jour-là, il va montrer, n'est-ce pas, sa vraie nature, comme, n'est-ce pas, des fourmis. Et, comme on appelle là, les gens vont, en fait, le saboter. Donc, il serait vraiment avile aux yeux des gens. Et, quatrième point est que celui-ci n'a pas, n'est-ce pas, de demeure, si ce n'est que, n'est-ce pas, l'enfer. Donc, c'est l'enfer qui serait sa demeure. Alors, comment est-ce qu'il faut résolver ou bien il faut remédier à ce mal-là? Enfin, il faut savoir que le musulman, quand il est conscient de ses erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faudrait qu'il puisse d'abord chercher à savoir quelles pourraient être, n'est-ce pas, les conséquences, n'est-ce pas, de ce que je suis en train de faire. L'orgueil, quelles sont les conséquences, quels sont les effets secondaires, n'est-ce pas, de l'orgueil? Ça, c'est un. De deux, qu'il puisse essayer de savoir quelle est sa nature. Parce que l'être humain, souvent, tu t'enorgueillis lorsque tu ignores, n'est-ce pas, ta nature. Mais lorsque tu sais que, normalement, dans ta nature même, tu es vil, et que c'est sur cette base-là que l'être humain doit s'appuyer, mais cela pour se perfectionner. Alors, toi, tu ne t'es pas encore perfectionné et tu te sens, n'est-ce pas, orgueilleux à cause de ton rang social, à cause de ta famille, bien à cause de ton argent. Alors, ce qui rend l'être humain une personne, ce n'est pas l'argent appelé demain à finir. C'est la spiritualité, c'est la crainte de Dieu, c'est sa manière de se comporter dans la société, c'est la manière de parler, la véracité, c'est ça qui fait, n'est-ce pas, d'une personne. Inna akramakum indallah atqakum, le plus meilleur, le plus supérieur auprès de Dieu parmi vous, c'est, n'est-ce pas, les plus purs. Ceux-là même qui craignent, n'est-ce pas, de plus Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ton rang social, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta fortune. Donc, et c'est ta science, mais quelle science? La science positive, la science qui t'amènerait vers Allah subhanahu wa ta'ala, la science qui est animée par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, nous allons prendre congé de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الكروب يا جابر المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد